Bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi Padré. Aujourd'hui, nous avons une question de Janine qui nous dit « Bonjour Père, je voudrais comprendre pourquoi les Juifs, peuple élu de Dieu, ont toujours été plus ou moins rejetés et ont subi l'horreur de la Shoah. » Je vous remercie pour votre réponse. Alors, chère Janine, c'est une belle question sur le peuple juif. C'est toujours compliqué de réfléchir à ce qu'est le peuple juif dans la pensée de Dieu et dans l'histoire des hommes. On découvre en effet que le judaïsme a toujours été combattu, le peuple juif en lui-même a toujours été combattu et a subi de grandes violences. Je pense que la chose la plus importante, c'est de considérer d'abord que Dieu a choisi le plus petit de tous les peuples. On le lit souvent dans la Bible, cette formule « nous sommes le plus petit de tous les peuples ». Dieu choisit un peuple quelconque parce qu'il ne veut pas que le peuple lui-même s'enorgueillisse de ce qu'il est, mais s'enorgueillisse seulement, avant tout et toujours, de l'appel que Dieu lui a fait. Le peuple juif est un peuple choisi par Dieu de manière mystérieuse. On ne sait pas pourquoi c'est eux et pas d'autres qui ont été élus. C'est le mystère de la vocation divine. Et donc Dieu choisit un petit peuple. Et il veut du coup montrer que lui reste fidèle à son alliance et qu'il les garde toujours sous sa main, quelles que soient les circonstances extérieures et la haine qui peut se déployer à leur rencontre. La deuxième chose qui explique d'une certaine manière la haine qui a été portée contre les Juifs à de nombreuses périodes de l'histoire, c'est ce qu'on peut appeler le désir mimétique. Bon, ça, c'est une théorie philosophique développée par René Girard qui explique que lorsque quelqu'un possède quelque chose, je déteste ce quelqu'un en vertu de la chose qu'il possède. Et du coup, beaucoup de peuples ont jalousé les Juifs en imaginant des choses. On l'a vu à la fin du XIXe siècle avec toutes les théories antisémites qui prêtaient aux Juifs une espèce de mainmise sur le monde, une espèce de secret qu'ils posséderaient et qui leur permettrait d'être tout-puissants. Une espèce de légende qui va se faire et qui s'était déjà faite dans les époques précédentes où on imaginait que ce peuple mystérieux qui reste vivant malgré les guerres, malgré les douleurs et les souffrances, eh bien ce peuple doit recéler une espèce de mystère désirable. Et donc du coup, on va le combattre pour pouvoir s'approprier ce qu'il possède. Mais au final, on comprend que ce peuple élu est le peuple qui va conduire les autres. Et c'est ce que dit le livre d'Isaïe, ce peuple qui sera le fanal, l'étendard pour tous les peuples du monde. Les Juifs sont élus non pas pour être les meilleurs et pour être à l'écart des autres, mais pour être les premiers qui attirent avec eux et vers le ciel, vers Dieu. C'est pourquoi le Christ vient du milieu du peuple juif sans aucunement renier sa judéité. Il est bien un Juif qui vient sauver le monde entier. C'est du judaïsme que naît le salut pour tous les hommes, le salut universel. Et du coup, le mystère du peuple juif est encore aujourd'hui ce mystère qui nous attire vers Dieu, ce Dieu qui choisit les hommes pour les mettre auprès de lui, pour les sauver. Merci pour votre question, Janine. Vous pouvez continuer à nous poser des questions à pourquoipadré@ktotv.com, ça c'est pour le mail. Vous pouvez aussi le faire sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et vous pouvez retrouver cette vidéo sur ktotv.com. À très bientôt.